Hello tout le monde, vous êtes beaucoup à vouloir investir dans l'immobilier, mais parfois certaines notions sont compliquées. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun tips. Aujourd'hui, on va voir l'encadrement des loyers en zone tendue. Mais c'est parfait parce que justement, je voulais savoir si mon appartement de Mérignac était concerné. J'ai pu voir que les zones tendues sont des zones où la demande de logement est beaucoup plus importante que l'offre. Oui, c'est exactement ça, ce qui entraîne des grandes difficultés à se loger. Oui, mais du coup, comment je peux savoir pour Mérignac si c'est concerné? Parce que Bordeaux en fait partie forcément, mais pour le reste, je n'en sais rien. Alors, tu as tout de même plus de 1000 communes concernées. Après, tu peux retrouver toute la liste sur le site du service public. D'accord. Mais attends, on va regarder sur le site justement Pour voir si c'est en zone tendue. Alors, service public, nanana, ok, donc Mérignac. 33 000. Ok, ah oui, il y en a plusieurs. 700. Ok. Ah, bah ouais, tu vois. Donc Mérignac est bien en zone tendue. Ah bah super. Mais comment ça se passe? Mon loyer est encadré alors? Eh bien, ça dépend. Alors, seulement s'il s'agit de la résidence principale de tes locataires. Puis comme on peut voir, que quand c'est une remise en location, donc au départ d'un locataire. Et également, ça concerne autant les logements loués meublés ou nus. Et pour un étudiant avec un bail de 9 mois? Ah ben c'est aussi concerné. Les seuls logements qui ne sont pas concernés, ce sont les résidences secondaires et les logements de fonction. D'accord. Mais par rapport à l'encadrement des loyers, ça consiste en quoi exactement? Contrairement à Paris et Lille, qui eux, c'est encore à part, mais ça, on en parlera une prochaine fois, ça veut dire que tu ne peux pas changer de loyer entre chaque locataire. Ok, mais c'est mon premier locataire. Ah dans ce cas, tu fixes le loyer en te référant sur les loyers habituels de ton quartier. Oui, mais avec mon sublime jardin et ma super déco, je peux être largement au-dessus, non? Oui, c'est sûr, c'est à prendre en compte. Ah, et aussi, quand tu n'as pas de locataire depuis au moins 18 mois, tu n'es pas obligé de mettre le loyer de ton précédent locataire dans le bail. Pourquoi? Parce que sinon, il faut l'indiquer dans le bail? Ah oui, c'est obligatoire. Quand tu es en zone tendue, tu dois obligatoirement indiquer dans le bail le loyer du précédent locataire pour montrer que tu ne l'as pas changé. Très bien, mais ça comprend aussi les charges, parce qu'elles évoluent. Non, rassure-toi, il s'agit juste du loyer hors charge. Ok, ça marche. Mais imaginons que je fasse des travaux entre deux locataires. Je peux même pas répercuter ces coûts sur le montant du loyer? Alors ça dépend. Seulement dans le cas de gros travaux. Si je refais la peinture et que je rajoute un canapé design. Non, il va falloir que tu fasses un peu mieux que ça. Il ne s'agit pas de travaux de rafraîchissement. Il faut que tes travaux représentent au moins 6 mois de loyer. Du coup, j'imagine que je dois l'indiquer dans le bail. Exactement. Tu dois indiquer toute la liste et les montants des travaux que tu as effectués. Ok, ça permet quand même d'augmenter le loyer entre deux locataires. Oui, enfin, pas n'importe comment. C'est quand même plafonné. Tu peux pas dépasser 15% TTC du prix des travaux. Mais je peux quand même faire la révision de loyer chaque année. Oui, bien sûr. Tu peux toujours réviser ton loyer en se basant sur l'indice de référence de l'année en cours. Mais bon, généralement, ça dépasse pas 1% et exceptionnellement 2%. Ok, c'est beaucoup plus clair. Bon, si je résume bien, je ne peux pas augmenter le loyer d'un locataire entre deux locataires. Exactement. Et je dois toujours indiquer sur le bail le montant du loyer hors charge du précédent locataire. Je ne suis pas concernée si c'est ma première location ou si je n'ai pas eu de locataire depuis minimum 18 mois. Je peux modifier le loyer si j'ai fait des gros travaux d'aménagement, à condition que leur montant soit équivalent à plus de 6 mois de loyer et sans dépasser 15% d'augmentation. J'espère que c'est aussi clair pour vous que pour moi. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. À très bientôt.